Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va plutôt super. Et aujourd'hui une vidéo assez sérieuse qui sort un petit peu de tout ce que je peux faire actuellement et ce qui va arriver plus tard sur la chaîne. Car vous le savez, j'en aurais probablement parlé en live vendredi avec vous, bien que j'aurais fait globalement le live voulu, c'est-à-dire les petites théories et parler d'Eden Zero par rapport au nouvel arc de Cosmos Aoi. Mais aujourd'hui je voulais revenir sur quelque chose de plus sérieux aujourd'hui, vous parler un petit peu de l'avenir de la chaîne, sur ce qui va se passer dans les prochains mois et jusqu'à la fin de l'année finalement, parce qu'il va y avoir de gros changements. Vous savez que j'ai 20 ans, voilà, j'ai terminé mes études, je suis donc actuellement en recherche d'emploi et j'ai un entretien d'embauche, je l'aurais déjà passé, il me semble, quand cette vidéo sortira. Oui, je l'aurais déjà passé depuis plusieurs jours. Voilà, je pense. Donc, c'est pas sûr, bien sûr, que j'aurais eu le job à ce moment-là, hein, rien de bien certain. Mais soyez sûr qu'il fallait que je vous en parle en toute impunité, voilà, en parlant avec vous comme ça en vidéo, par rapport à ce qui va se passer plus tard, du coup, car je ne pourrai plus me concentrer à 100% sur YouTube. Ça sera plus possible, voilà. Comme ça, c'est clair, net et précis avec vous. Les 3 vidéos par semaine, ce sera plus possible. Voilà. Ce que je peux vous certifier au jour d'aujourd'hui, c'est que Eden Zero, je n'abandonnerai pas. Ça sera fait toutes les semaines. Soyez-en sûrs. Voilà. Il y aura probablement, comme ça c'est dit, hein, voilà, c'est pour ça que je suis là, c'est pour certifier certaines choses, vous faire quelques promesses par-ci par-là de vidéos que je vais organiser à l'avance, que je vais déjà mettre en ligne à l'avance, comme ça je serai tranquille pour ma semaine, parce que j'aurai probablement entre 40 minutes et 1 heure aller et retour le matin et le soir de trajet, donc je pense que je vais être vraiment crevé le soir pendant les premiers temps où je vais travailler, donc je vais vraiment pas pouvoir subvenir à YouTube. Ce sera vraiment pas ma priorité numéro 1, hein, je vous le préviens tout de suite, ce sera pas du tout ma priorité ça sera de faire aller-retour et de bosser 8 heures par jour et de rentrer sain et sauf chez moi, voilà. Ce sera ma priorité numéro 1 pendant, je pense, plusieurs semaines, voire plusieurs mois jusqu'à la fin de l'année. Et au début d'année prochaine, je pense que le rythme se calmera peut-être un peu plus, à moins que ça se passe mal avec mon boulot, où j'ai beaucoup de travail, etc. Mais voilà, je préfère être clair et net avec vous. La chaîne s'arrête pas, pour autant. Vous verrez toujours ma bouille pour Eden Zero et pour probablement d'autres petits sketchs. Par exemple, les animateurs Sakuga, qui est assez facile à faire, où je vois un épisode d'animé et qu'il y a un animateur qui me plaît, paf, j'en fais une vidéo animateur Sakuga, je vous présente certains cuts qu'il a fait en relation avec des petites musiques, probablement, voilà, des petites vidéos qui se baladeront par-ci par-là, peut-être des vidéos théories sur d'autres mangas. Il y a des choses que je fais pas, par exemple parler de Fairy Tail Frontiers Quest. On m'a plusieurs fois fait mention du fait que je ne parlais pas de Fairy Tail Frontiers Quest. Pourquoi je ne parle pas de Fairy Tail Frontiers Quest? Eh bien, je pense que j'en aurais probablement parlé en live encore une fois de ça. J'aurais peut-être émis un petit peu la question. Enfin, je vous dis ça parce que le live est toujours pas passé, hein. Eh bien, je ne fais pas Frontiers Quest sur la chaîne. Je l'ai déjà fait. Pour ceux qui s'en rappellent, il y a 2 ans, quand je me suis relancé sur cette nouvelle chaîne, j'avais parlé de Frontiers Quest. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas fait de Frontiers Quest et je m'étais arrêté. J'avais fait genre 2-3 chapitres. Ça avait pas marché. Donc j'avais coupé court à Frontiers Quest. Et il faut savoir que la team qui s'occupe de Frontiers Quest, donc la The Black Company, pour ceux qui la connaissent, qui sont assez connus dans le milieu, hein, soit dit en passant, si vous me suivez sur Twitter, vous savez que ce que je pense globalement de la The Black Company. Vous pouvez même en parler à certains de mes potes sur Twitter, sur lesquels je communique. Enfin, maintenant, je les considère comme des amis plus que des abonnés, voilà, parce que je discute avec eux en DM, etc. Donc je les considère plus comme des potes plus que des abonnés, voilà, parce que des abonnés, ils m'envoient peut-être des messages, mais pas forcément en DM, tu vois, alors que quand j'ai une vraie interaction avec quelqu'un en DM et qu'on parle régulièrement ensemble, voilà, ça monte de fil en aiguille, et je considère ces personnes-là comme des amis de confiance, etc. Voilà. Jusque-là, la The Black Company s'en sortait bien avec Fairy Tail, et ils se sont lancés donc dans Fairy Tail Frontiers Quest, qui a beaucoup de retard dans sa parution, 2 chapitres de traduction française. Donc j'ai décidé de me lancer dans la traduction de plusieurs chapitres d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, comme ça vous met au courant un petit peu de ce que je fais et de ce que je fais pas. Je me suis lancé dans le scantrad de Fairy Tail Frontiers Quest pour vous proposer, pour une majorité, finalement pour une toute petite majorité, pour ceux qui le veulent, et pour ceux qui sont intéressés pour ne pas attendre 3 semaines supplémentaires, parce que la The Black Company font ça
très en retard, alors que j'ai eu quand même quelqu'un qui a rejoint récemment la The Black Company et qui m'a dit que les chapitres sortiraient le jour même de la VA. Il y a eu du retard, les délais n'ont pas pu être tenus, donc je me suis tenu à prendre le pas pour le faire. En plus, ça me fait extrêmement plaisir de le faire. Donc si en plus, vous, ça vous intéresse, maintenant que je vous en parle en vidéo, peut-être que la notoriété va augmenter, peut-être que ça va du bouche à oreille peut-être un peu plus décoller. Donc ça serait bien, voilà, si la The Black Company ne tient pas ses délais à 1 semaine ou 2 semaines d'intervalle, je peux, moi, sortir les chapitres, les clean, les traduire et vous les proposer sur mon Twitter. C'est pas compliqué, vous n'avez pas besoin de compte Twitter pour aller voir mon profil. Donc si vous voulez lire un chapitre sur Twitter, c'est facile, vous cliquez, je vous mettrai au courant. Ne vous inquiétez pas, si jamais il y a un chapitre de Sentir's Quest, je vous le dirai en vidéo. Comme ça sera clair, net et précis. Si jamais la semaine de sortie de Sentir's Quest, eh bien, il n'y a pas de traduction, je vous le dirai lors de la live reaction d'Eden Zero que je me lance dans la trad et que vous pourrez aller cliquer, genre dans 2-3 jours, sur mon Twitter et aller checker le petit chapitre traduit par mes soins. En plus, je m'améliore de jour en jour, je fais des choses de plus en plus clean finalement, parce que c'est en faisant qu'on s'améliore, hein, c'est pas en faisant des trucs, voilà, c'est en le faisant régulièrement qu'on s'améliore, voilà, je cherchais mes mots. Donc voilà pourquoi je fais pas de Sentir's Quest. Déjà, premièrement parce que ça marchait pas à l'époque, et de deux parce que je me suis lancé dans le Scantrad. Donc je me spoil le chapitre. Voilà, je me spoil le chapitre anglais, je fais les traductions de l'anglais au français, donc forcément je me spoil les textes. Donc je ne vois pas l'intérêt de faire des live réactions sur les chapitres alors que je les traduis moi-même, tu vois. Au pire, je peux vous faire des reviews, si ça vous intéresse, mais soit dit en passant, encore une fois, ça sera pas ma priorité YouTube pendant un certain temps, à part Eden Zero, parce que c'est tout ce qui vous intéresse sur la chaîne. J'ai fait un petit mea culpa sur Twitter, à cause de ça m'a un peu saoulé, j'ai fait un petit thread où j'ai parlé franchement, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous le mettrai en description ce thread, parce que j'ai un peu pété un câble, je vous le cache pas, il y a certaines choses qui me plaisent pas trop, par rapport à YouTube et par rapport aux alentours, voilà, où j'arrive pas à avancer. Bien sûr, grâce à vous, on a atteint les 500 et je vous en remercierai jamais assez. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis sur un long fleuve tranquille, vous voyez. Mais au contraire, c'est négatif, tu vois. Au contraire, c'est très négatif parce que je n'avance plus et ça me plaît pas, en fait. Au-delà du fait que je ne cherche pas la notoriété, je cherche pas à avoir 1 million d'abonnés, j'aimerais quand même ne pas avoir à rester sur une ligne plane, tu vois. Même si c'est sur une petite durée, j'aimerais quand même au bout d'un moment trouver quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui me permette d'avancer et pas de stagner, tu vois. Plus je sors de vidéos et j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va pas. Voilà, il y a quelque chose qui va pas, je sais pas ce qui va pas, je sais pas pourquoi ça avance plus, je sais pas pourquoi je suis sur une période creuse, mais en tout cas, j'essaie de trouver des solutions, mais en plus avec cette période-là qui va être compliquée pour moi, ça va plus être ma priorité. Donc je vous avoue que j'aurais bien aimé avoir plus que ça avant de mettre YouTube de côté pour me concentrer sur ma carrière professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, voilà, il y a plein de choses qui vont faire que YouTube va passer vraiment en 2e position, enfin même, j'ai même envie de dire en 3e, derrière les animés et les mangas, enfin animés / manga, et bien sûr le travail, bien sûr, bien évidemment. Bon, voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Eh bien les amis, voilà, il y a certaines choses que je voulais vous dire, et ces choses, elles sont claires. Elles sont claires et nettes pour vous. J'espère en tout cas que vous me comprenez que je vais privilégier mon boulot à YouTube, parce que YouTube c'est pas mon métier. YouTube, je fais ça pour le plaisir, donc je veux pas que ça devienne une source de stress pour moi. Ça a absolument pas l'intérêt de devenir une source de stress pour moi. Moi, je veux continuer à vous faire kiffer, à vous proposer mes réactions sur Eden Zero, parce que j'ai pas envie de vous abandonner en chemin. Il est hors de question que je vous abandonne en chemin, surtout que ça me fait énormément plaisir de faire du Eden Zero chaque semaine, de lire les chapitres, à moins que je me fasse spoil comme un gros bâtard parce qu'il y a des connards qui n'ont aucun respect pour les lecteurs français, mais ça c'est une autre question. Ça c'est une autre... voilà. Au moment où je vous parle, le chapitre 106... le chapitre 107, pardon, le chapitre 106. Oula, non. Le chapitre 107 est sorti en VA, mais je me suis pas encore fait spoil. Donc ça va, vous voyez? Là, il y a le smile, tu vois. Demain, donc on est mercredi, je vous tourne cette vidéo le mardi 25 avril. 25 avril. Le mardi 25 août 2020. Il est 16h56, donc il va être 17h. Donc voilà, la vidéo sortira quand même
un bon bout de temps après. Elle sortira pas la semaine où je la tourne, mais la semaine d'après. Donc si je regarde bien le calendrier, cette vidéo normalement sortira le vendredi 4 septembre. Voilà, donc la semaine suivante. Donc voilà, il sera passé probablement beaucoup de choses entre cette vidéo et entre le tournage et la sortie. Il sera passé probablement beaucoup de choses dans ma vie, voilà, dans YouTube, et peut-être que mon nombre d'abonnés va exploser, peut-être que sur cette vidéo il y aura 30 pouces bleus, je ne sais pas, mais il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer beaucoup de choses entre la sortie et le moment où je la tourne. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. C'était simple, c'était clair, c'était net, j'espère pour vous. J'espère que je ne me suis pas répété 50 fois. Je pense que oui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me suis répété 50 fois sur le fait que je vais faire passer ma carrière en priorité de YouTube. J'ai tendance à beaucoup me répéter. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Il n'y aura pas de montage, il y aura vraiment zéro montage. Je la mettrai en ligne comme ça, rapidos, vraiment en mode balèque. Elle va être mise en ligne comme ça, voilà, comme ça ça montre à quel point je m'en fous. C'est juste pour parler à cœur ouvert, avec le micro, la caméra, comme ça. C'était Soresan, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine tout le monde. Ciao, bye.